Shalom, que Dieu te bénisse, que la main de Dieu soit sur toi. J'aimerais te fortifier et t'encourager à ne pas baisser les bras, mais à continuer dans la marche avec Jésus. Moi qui te parle, je peux témoigner véritablement que Jésus-Christ est vivant et que ce n'est pas une affaire des églises où on nous parle juste, mais véritablement Jésus-Christ est vivant. Et d'ailleurs, encore quelques mois encore, il m'est apparu et il me montrait comment il revenait et les gens étaient distraits. La première fois que Jésus m'a touché, je n'avais que 19 ans, 20 ans par là. Et il m'avait touché à l'épaule, cette épaule ici, il m'avait touché. Et depuis, ça a changé mon histoire. J'étais un grand impudique, j'étais ennemi des gens de bien, je jaillissais les églises de réveil et j'insultais les pasteurs. Aujourd'hui, Dieu a fait de moi un pasteur, beaucoup contesté, beaucoup combattu et beaucoup incompris. Mais je viens te dire que cela ne m'a pas découragé. Au contraire, ça m'a encouragé à me donner davantage dans ma marche avec le Seigneur. Car je sais que le temps que nous avons est un temps très court. L'homme vit, mais il faut comprendre aussi et savoir que l'homme meurt. Tout le monde est conscient de la vie, mais très peu de personnes sont conscientes de la mort. Lorsque nous prenons un temps où nous nous retrouvons, nous regardons et nous posons une seule question. Où irons-nous après que nous soyons morts, après que nous mourrons? Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais t'encourager à te poser la même question et à te dire véritablement, quand tu mourras, où iras-tu? J'ai eu la grâce d'avoir plusieurs expériences avec le Seigneur. Dans le monde spirituel, il m'a montré plusieurs choses. Ce qui permet aujourd'hui que je puisse tenir face à tous les dangers, à toutes les attaques, à toutes les trahisons, à toutes les déceptions. C'est parce que j'ai vu beaucoup de choses et j'ai entendu beaucoup de choses. Ce que beaucoup d'hommes n'ont pas vu, ce que beaucoup de femmes n'ont pas entendu. J'ai eu la grâce et le privilège par l'amour de Jésus-Christ de voir beaucoup de choses. Et ça me fortifie tous les jours. Même quand les gens me quittent, même quand les gens m'accusent, même quand les gens m'outragent, même quand les gens inventent des choses qui sont très fausses sur moi. Je disais exemple dimanche, beaucoup disent que je suis dans la magie, je suis dans l'occultisme. Comment une personne qui est dans la magie peine à manger, peine à stabiliser son ministère, peine à payer le loyer de son ministère. Je n'ai pas de véhicule. Comment les personnes peuvent dire toutes ces choses? Mais c'est normal. Jésus nous a prévenus et il nous a dit dans sa parole, il en fait avec le bois vert, à plus forte raison avec le bois sec. Bienvenue dans le Seigneur, soyez fortifiés, ne vous découragez pas. Même si les personnes vous quittent aujourd'hui, moi combien de personnes m'ont quitté? Je peux compter le nombre de personnes qui m'ont quitté. Aujourd'hui, si vous voyez, nous ne sommes pas nombreux dans notre ministère, ce n'est pas du fait que les gens n'arrivent pas. C'est parce que tout le monde ne suit pas et tout le monde ne veut pas aller dans le même sens que nous. Vous voyez, je ne serai jamais un pasteur hypocrite. Je ne serai jamais une personne qui dit les choses, mais qui fait les choses par complaisance. Je dirai toujours la vérité, car Jésus m'a envoyé pour dire la vérité. Même si la vérité moi-même me touche et me blesse, je serai toujours décidé à dire la vérité. Voici pourquoi le meilleur témoignage que je peux donner, que je peux propager, ce n'est pas le témoignage d'un tel ou d'un tel, c'est le mien, car je suis la preuve vivante que Jésus-Christ aime les humains. Il s'est présenté à moi sous plusieurs formes. La dernière forme que je me rappelle, en 2016, il m'a dit: je suis le Père de gloire. Il est le Père qui aime les hommes. Frères et sœurs, ne te néglige pas. Ne te dis pas que parce que tu es dans le péché que Dieu ne te voit pas. Au contraire, lorsque tu es chrétien, que tu vis dans le péché, Dieu te voit, mais il veut que tu sortes de ce péché. Il veut que tu reviennes à lui. Il a dit: revenez à moi, je reviendrai à vous. Dimanche, il nous a dit: cherchez mes faces. Cherchez mes faces. Bien-aimé, répands-toi. Répands-toi, toi qui vis dans le mal. Toi qui vis dans beaucoup de choses, répands-toi. Je n'ai pas envie de dire le nombre de choses dans lesquelles tu es. Répands-toi. Ta jeunesse va passer. Ta jeunesse va passer. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un temps pour toutes choses. Pendant que nous pouvons encore, réconcilions-nous avec Dieu et avançons avec Dieu, car il nous aime véritablement. S'il a fait avec moi, il peut le faire avec toi aussi. Ne baisse pas les bras, continue à te donner. Viens à l'église, assiste aux prières, assiste. Beaucoup de personnes se disent: pourquoi est-ce qu'on doit venir à l'église? Tout simplement parce qu'on doit apprendre à connaître véritablement notre Dieu. Ce n'est pas en restant à la maison qu'on apprend à connaître Dieu. Dieu est dans sa présence. Autrefois, dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël, par Moïse, avait construit un temple qu'on appelait le temple d'assignation. Et la Bible déclare que Dieu, par sa présence, se manifestait dans ce temple-là. Vous voyez, Jésus-Christ est arrivé
Dans le Nouveau Testament, cette fois-ci, il arrive, il brise, il voit les marchands. Les marchands sont dans le temple à Jérusalem. Et Jésus dit, la maison de mon Père est appelée maison de prière. La maison de mon Père, bien-aimé dans le Seigneur. Venir à l'église, c'est venir en fait à la maison de ton Père. Parce que lorsqu'on va à la maison de Dieu, ce n'est pas au nom de ton pasteur, de ton prophète, de ton évêque qu'on prie, mais on prie au nom de celui qui est mort et ressuscité, celui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom. Dans le livre de Philippiens, la Bible, il a été souverainement élevé. Et c'est pourquoi Dieu lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Bien-aimé, afin que toi tu sois sauvé, afin que tu sois justifié, afin que tu sois fortifié, afin que tu écoutes ces paroles aujourd'hui qui te parlent. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te dis pas que c'est juste des paroles en l'air, c'est des bonnes paroles chrétiennes qui viennent juste pour te fortifier un jour. Ces paroles viennent pour entrer dans ton cœur afin d'enlever la paille, afin d'enlever le sable, afin d'enlever tout ce qui te masquait, tout ce qui masquait que tu ne puisses pas voir Dieu dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Oui, j'aimerais aussi parler à ceux-là qui ne sont pas patients. Soyons patients, car Dieu a un plan merveilleux pour nous. Moi, depuis que je suis à Libreville, ça me fait déjà 2 ans et demi, je suis patient. J'apprends l'école du processus. J'apprends l'école du processus. Bien aimé, beaucoup de personnes nous ont quittés et beaucoup de personnes nous quitteront encore. Ce n'est pas fini. Tant que Dieu n'a pas encore décidé de faire avec nous, bah on attend, on est patient. J'aurais pu me décourager. Bien aimé, j'aurais pu me décourager. J'aurais pu tomber dans la facilité. Mais j'ai décidé de ne pas vendre mon âme à cause des âmes. J'ai décidé de rester intègre. Et je disais à quelqu'un dernièrement que même si je mange des cailloux, même s'il arrive demain après-demain qu'on m'expulse parce que je n'ai pas payé le loyer, je continuerai toujours quand même à suivre Jésus. Car Jésus-Christ, ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il me donne est plus important que l'or et l'argent. Parce que la Bible déclare que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or et l'argent n'appartiennent pas aux entreprises. L'or et l'argent n'appartiennent pas aux banques. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est Dieu qui a créé l'or, c'est Dieu qui a créé l'argent, c'est Dieu qui a créé le pétrole, qui a créé le bois. Il n'y a aucune richesse sur la terre que Dieu n'a pas créée. Mais au contraire, Satan a dit à Jésus, adore-moi, car toutes ces choses m'ont été données. Je refuse de me compromettre à cause de la vie de quelqu'un, parce que quelqu'un n'a pas été exaucé, quelqu'un n'a pas été patient. Je refuse avec la dernière énergie. Je préfère rester comme je suis, avec le peu de personnes qui continueront à venir écouter les prêches que Jésus me donne. Bien aimé, je crois véritablement que je suis un véritable serviteur de Dieu. Et je crois en moi. Et je crois aussi à toutes les personnes qui me soutiennent et qui sont là avec moi depuis près de 2 ans et demi. Nous continuons dans la marche, nous nous battons nuit et jour. Nous sommes là en train de chercher la face de Dieu. Nous prions, malgré que nous prions pour des personnes qui sont parfois dans le besoin, mais ces personnes parfois se retournent contre nous. Combien de fois dans ce mois de juin, les gens m'ont accusé à tort. Bien aimé, on m'a accusé en juin, on m'a accusé en mars, on m'a accusé en mai. Je ne connais pas depuis quand on ne m'accuse pas. Mais ils ont accusé Jésus d'être Belzébul. À plus forte raison, nous. Jésus a dit que celui qui veut me suivre porte sa propre croix. Jésus a dit que celui qui voudra garder sa vie pour lui la perdra. Mais celui qui perd sa vie pour moi la retrouvera. Bien aimé, je préfère mourir. Tôt ou tard, nous tous allons mourir. Nous mourrons un jour. Mais je préfère mourir en sachant que j'irai dans le sein d'Abraham. Et j'irai me reposer. Bien aimé dans le Seigneur. La vie n'est pas un jeu. On ne vit pas au brouillon. Personne n'a acheté sa vie à la pharmacie. C'est Dieu qui donne. Nous voyons des personnes qui sont plus sains que nous mourir. Nous voyons des célébrités mourir. Mais nous qui ne sommes rien, nous sommes encore en vie. C'est parce que Dieu nous aime. Et il veut véritablement, par ces quelques vidéos, par ces paroles, te toucher et toucher ton cœur. La Bible déclare, là où sera ton cœur, là aussi sera ton trésor. Bien-aimé dans le Seigneur. Ces quelques 10 minutes de vidéo viennent pour te fortifier et non pour te condamner, non pour te juger. Mais au contraire, elles viennent pour interpeller ton cœur, interpeller ta conscience, te dire, c'est vrai, c'est bien beau de vivre, tu es un jeune, tu as des envies, tu as des challenges. Bien-aimé dans le Seigneur, les envies, les challenges, tout ce que tu veux, ça va passer, car il y a un temps pour tout. Dieu est le temps, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il va arriver un temps où tu n'auras plus rien. Tu seras dans les quatre planches et tu seras seul avec ton Créateur. Que diras-tu à ton Créateur? Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse. Shalom.